Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance pour le week-end. Donc on va faire une petite guidance express mais bien complète. Le week-end chez moi il est valable jusqu'à mardi. Donc voilà, pour vous les 12 signes astrologiques, donc une vidéo, une guidance par signe dans cette vidéo. Vous trouverez bien sûr tous les signes dans le commentaire épinglé avec le nombre de minutes. Vous cliquez dessus directement. Allez voir les signes que vous avez l'habitude de visionner. Alors on va commencer par l'énergie dominante du week-end avec l'oracle des signes. Ensuite, on va prendre un petit message des portes de l'intuition. Puis, on va faire notre taroscope en 3 cartes recouvertes avec le tarot de la muse et le Rider-Waite rose. Voilà les amis. Allez, je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous. Merci infiniment de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. J'ai commencé une série de vidéos. Vous allez voir... la miniature, enfin la photo là, elle est toute rose avec, voilà, avec un espèce d'éclair comme ça, enfin bon, bref, avec de la lumière. Ça, je vais continuer. Sinon, j'ai sorti, il y a 2 playlists à aller voir. Donc sur la page d'accueil de la chaîne, vous avez la playlist 12 guidances de la gitane et 12 love mi-juillet. Là, vous avez une vidéo par signe, donc il y a 24 vidéos dedans. Et il y a aussi 24 vidéos dans la playlist pour l'été 2025. Donc n'hésitez pas, il y a pas mal de guidances que j'ai sorties récemment. En tout cas, merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci infiniment, ça fait super plaisir. Vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci, merci à toutes les personnes qui font grandir la chaîne. Merci infiniment. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, sous les signes, vous avez les infos, les moyens pour me joindre. À bientôt. Bye. Allez, on commence avec vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va aller voir... l'énergie du week-end. Donc c'est parti avec l'oracle des signes, l'énergie dominante du week-end. Allez, pour les Capricornes. Allez, quelle est l'énergie dominante de votre week-end? Oh, on a la naissance, les amis. La naissance, c'est très très beau. Il y a une renaissance là pour vous, pour ce week-end. Il y a une naissance, il y a peut-être quelque chose de nouveau. C'est peut-être une nouvelle énergie en vous, pourquoi pas. Là, on a l'automne ici en dos du paquet. Donc, l'automne nous dit que vous vous dépouillez de plein de choses et que vous allez certainement vers de la nouveauté pour ce week-end. Donc, à voir, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie? On va clarifier ça avec le tarot. Est-ce que finalement, c'est vous, voilà, vous vous sentez mieux comme une forme de renaissance? Parce qu'en plus, on est dans la période de la pleine lune en Capricorne. Donc, qui dit fin de cycle, dit aussi nouveau cycle. C'est possible, mais dans tous les cas, il y a un changement, il y a une évolution. Et ça, c'est cool. Alors, on va prendre un petit message pour vous en plus de cette carte. Et nous avons la nouvelle page, exactement. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, il y a bien de la nouveauté, les amis, pour vous, pour ce week-end. Et j'ai hâte d'aller clarifier ça. Allez, c'est parti, on va clarifier ça, les amis. Allez, quelle est cette situation pour les Capricornes, pour ce week-end? Le valet de coupe. D'accord. Quelle est votre énergie face à ça? Waouh, le soleil, magnifique. Et quel est le conseil du tarot? La lune. Eh bien, dis donc. Ok. En dos du paquet, on a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, généralement, ça fait soit référence au passé, soit référence à une énergie d'insouciance, de légèreté, de lâcher prise. On va regarder ce qu'il y a derrière. On a la tempérance. Donc, je pense qu'effectivement, on a une énergie de guérison pour ce week-end, voilà, d'harmonie, de calme, de sérénité, d'acceptation. On a une énergie très légère pour vous. Pourquoi il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, les amis, pour ce week-end. C'est clair et net, parce que la situation, c'est le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, on peut parler... peut-être d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental. Valet de coupe, c'est tout nouveau, c'est tout jeune. On a la naissance et la nouvelle page. On peut avoir, bon, pourquoi pas pour certaines, éventuellement, une grossesse. C'est possible. Valet de coupe, on a le 4 d'épée avec le valet de coupe. Donc, vous voyez,
il y a bien quelque chose qui arrive à vous. Hein. Donc, soit c'est effectivement une grossesse, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, pourquoi pas. Ou soit c'est effectivement, ou soit vous apprenez que votre chérie est enceinte, c'est aussi possible. Ou soit c'est effectivement une nouvelle personne, un nouvel amour, une nouvelle amitié, à vous d'adapter selon ce qui arrive et ce que vous attendez. Et là, le 4 d'épée nous parle vraiment de repos mental. Ok, donc ça va vous faire du bien, ça va vous reposer. Maintenant, essayez quand même de ne pas chercher à contrôler la situation si c'est par exemple un nouvel amour. Quelle est votre énergie? C'est le soleil. Donc vous êtes très heureux, épanoui, vous êtes très content de cette arrivée, de ce qui se passe. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment très, très, très heureux. Hein. Waouh, les amoureux, magnifique. Très heureux et très amoureux, les amis, de ce que l'on voit avec la carte des amoureux. Vous vous sentez bien avec vous, avec l'autre. Vous vous sentez... Ça dépend en fait si c'est une grossesse, si c'est un ami, un amour, bon, peu importe. Mais dans tous les cas, c'est extrêmement positif. Extrêmement positif, pardon. Et le conseil, on a la carte de la lune. Donc la lune, c'est tout ce qui est caché. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est peut-être de garder cette relation secrète. Si c'est une grossesse, de garder ça pour vous. Hein. C'est un petit peu ce qu'on peut vous conseiller avec la carte de la lune. Waouh, as de coupe. C'est vraiment magnifique. Hein. Et l'étoile, ça vous est destiné. Dans tous les cas, ça vous est destiné. Ce qui arrive à vous, c'est un cadeau du ciel. Que ce soit une grossesse, que ce soit un ami, que ce soit un amour. Mais on vous dit oui, même si vous êtes très heureux, très épanoui, très amoureux, très content, peu importe, la lune, on garde quand même ça un petit peu pour soi. Hein, on profite de ce bonheur sans interférence. Voilà ce qu'on vous dit les Capricornes. En tout cas, c'est une belle guidance que vous avez et j'espère que ça se réalisera pour chacun d'entre vous. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, où sont les cartes? Allez, on va continuer tout de suite avec... les vierges, j'espère que vous vous portez bien les vierges. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, go! Les vierges, on y va. Quelle est l'énergie dominante de votre week-end? Incroyable, comme les Capricornes, la naissance, les amis. Bon, c'est peut-être pas pareil, on va voir. Mais la naissance, c'est de la nouveauté. Hein. Par contre, j'ai ici le nombre 15. Bon, le nombre 15 qui fait référence au diable dans le tarot. Donc, on va voir au fur et à mesure, mais on peut avoir effectivement de la nouveauté. Mais attention à la dépendance affective, attention à la toxicité. Bon, on va clarifier ça. J'ai bien envie d'aller voir ce que dit ce nombre quand même. Tentation, confrontation aux peurs. Le nombre 15 possède un certain goût pour l'interdit. Il est semblable au feu de la rampe qui nous porte au nu tout autant qu'ils finissent par nous éblouir. Ne parle-t-on pas de quart d'heure de gloire dans le langage populaire? Le 15 revêt toujours un caractère d'urgence. C'est le numéro que l'on compose en cas de problème de santé. À l'âge auquel on a établi légalement la maturité sexuelle en France, le 15 attire comme il répugne. Dans le tarot de Marseille, il met en avant le célèbre diable, un personnage ailé tenant un flambeau et une épée. Cette lame nous rappelle qu'avant d'incarner aux yeux des hommes le mal absolu, le diable était un ange. Il attire notre attention sur cette même part de yin et de yang qui nous compose. Le diable porte en lui tout autant de force et de lumière que d'obscurité, de noirceur et de colère. Bon, on fait attention aux excès, à la dépendance, hein, on fait attention à la toxicité. Il y a de la nouveauté dans votre vie, mais faites attention parce que le diable, il peut être en vous, hein, il peut être en chacun, il est en chacun de nous, hein, selon nos choix. Donc, je ne pense pas, on va voir, je ne pense pas que vous attirez quelque chose de nouveau et de toxique, mais je pense que cette nouveauté pourrait vous rendre un petit peu excessif, peut-être dans la dépendance, trop obsessionnel, quelque chose comme ça. Mais on va voir. Allez, un petit message pour vous les vierges. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Bon, force de conviction. Tout est possible
tant que vous y croyez, les amis. C'est ce qu'on cherche à vous dire ici. Hein. Allez, la situation pour les vierges, c'est quoi? La situation pour les vierges, la reine de bâton. Ok. Votre énergie face à ça, le valet de coupe. Le conseil du tarot, l'as de denier. Ici, nous avons le 8 de denier. 8 de denier, 3 de denier. Qu'est-ce que ça peut être, cette histoire-là? 8 de denier, 3 de denier. Là, on est beaucoup dans les deniers. Le 8 de denier, c'est la confiance, c'est l'investissement. Le 3 de denier, c'est la réalisation aussi. Mais ça peut être une réconciliation. Dans tous les cas, ici, il y a de l'investissement. Il y a une espèce de partenariat avec une personne. Il y a quelque chose de nouveau ou un renouveau. On va aller voir. La situation, c'est la reine de bâton. Est-ce que ça concerne un signe de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, c'est possible. Alors, on va voir ça. Reine de bâton, on a le 8 de bâton. Ouais, on a quelqu'un qui vient communiquer avec vous, les amis. Ça peut être une maman, ça peut être un enfant, vous voyez. Mais on a quelqu'un, en tout cas, qui fait preuve de bienveillance, qui communique avec vous pendant ce week-end. Ça peut être une nouvelle rencontre, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Bon, votre énergie face à ça, on a le valet de coupe. J'ai l'impression que vous êtes vulnérable. Pourquoi vous êtes vulnérable face à ça? Pourquoi vous êtes vulnérable? 4 d'épée. 4 d'épée, l'étoile. J'ai l'impression parce que vous avez attendu. J'ai pas l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que y a quelqu'un qui vous pousse en fait à vous investir, à aller de l'avant. J'ai plus l'impression que c'est professionnellement. Une reine de bâton, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être qui communique avec vous, qui vous pousse, qui vous dit vas-y Vierge, tu vas y arriver, tu vas réussir. Commence ce nouveau départ, tu as la force. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et vous, ça vous rend vulnérable parce que c'est pas pour maintenant. Vous auriez voulu ressentir les choses par vous-même. C'est ça qui est toxique en fait pour vous. C'est qu'on vous pousse à aller dans une direction alors que vous n'êtes pas prêt encore maintenant là. Hein, vous avez envie de ressentir, de vous laisser guider. Et pourtant, le conseil, c'est l'as de denier. C'est une opportunité. Saisissez-la. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose. Parce que l'as de denier, c'est un peu un cadeau du ciel. Et c'est une opportunité. 3 de coupe. Et on vous dit de saisir. Alors, je ne sais pas pourquoi vous en avez peur. Et vous voulez attendre, en fait, de ce que l'on voit. Et pourtant, on vous dit saisissez-la parce que c'est à célébrer. Il y a quelque chose qui arrive à vous, même si la personne, elle vous pousse dans vos retranchements et que vous aviez décidé d'attendre avant de vous investir. Adapté, parce que peut-être c'est sentimental, peut-être c'est professionnel, projet. Et pourtant, c'est une opportunité, une véritable opportunité qu'il faut saisir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et alors, tout devient possible. Il y a quelque chose qui est possible, je pense que c'est dans la matière, hein. Je pense que c'est par rapport à un projet ou au niveau professionnel, mais vous n'êtes pas prêt. Et pourtant, même si vous n'êtes pas prêt, c'est quelque chose à saisir. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez les vierges, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, on va voir l'énergie dominante de votre week-end, les balances. Qu'avons-nous ici? Alors, on a un petit message. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Et ici, on a le hasard. Waouh! Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Hein. Il y a un signe qui n'est absolument pas dû au hasard, qui va vous permettre d'éclairer votre situation actuelle. Allez, on prend un message complémentaire pour vous les balances. Je crois qu'il était sorti le message. Ouais. Voilà, le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je pense que vous allez effectivement être éclairé. Hein, vous allez avoir une révélation. Ça va passer par un signe. Hein, vous allez comprendre quelque chose, les balances, pour ce week-end. Allez, c'est parti. La situation. Cavalier d'épée.
votre énergie face à ça, le 2 de bâton, 3 de bâton. Et le conseil du tarot, le 9 de denier. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice, 7 de coupe, 4 de matière. Je pense, les balances, que vous vous remettez en question en ce moment, que vous prenez soin de vous, que vous pensez à vous, que vous êtes dans votre coin, que, je ne sais pas, vous vous occupez vraiment de vous en ce moment. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a? La situation, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, on va parler de rapidité. Hein. Il y a quelque chose qui arrive très, très, très rapidement pour vous. Un cavalier, c'est toujours une arrivée. Ça arrive très rapidement pour vous, les amis. Qu'est-ce qui arrive très rapidement pour vous? On a un roi de coupe ici, avec le magicien. Bon, je pense que c'est une communication qui arrive très rapidement. Je pense que c'est quelqu'un qui vient vous livrer ses émotions, ses sentiments durant ce week-end. Mais très très rapidement, ça peut même être aujourd'hui, hein, très honnêtement. Mais en fait, j'ai l'impression que le miroir, effet miroir, c'est aussi grâce à vous, votre énergie. Parce que vous avez su vous remettre en question, vous avez su prendre soin de vous, peut-être vous retirer d'une situation, vous préserver. Et bien, vous savez quoi, ça arrive à vous. Peut-être que vous faisiez avant beaucoup d'efforts dans la situation en question. Et quand vous décidez, ok, maintenant je vais prendre soin de moi, je me mets en retrait, je pense à moi, c'est là que la situation s'inverse, quoi, finalement. Donc il y a quelqu'un qui vient rapidement là vous communiquer ses émotions, ses sentiments, hein, de ce que l'on voit. As d'épée, il y a bien une communication et vous allez savoir la vérité. Bon, votre énergie face à ça, on a le 3 de bâton. Et je pense que déjà, c'est ce que vous attendiez. Et en plus, cette communication va vous permettre de progresser. Hein. Ouais, roi de denier. De progresser, de peut-être reprendre en main votre vie professionnelle. Peut-être qu'effectivement, balance, vous attendiez ça pour pouvoir avancer. Il y avait comme un point d'interrogation là au-dessus de votre tête. Il y avait quelque chose que je ne peux pas avancer, je ne peux pas profiter pleinement de ma vie si je n'ai pas compris cette situation. Et je pense que la situation, vous allez la comprendre. Et ça va vous permettre là vraiment de vous remotiver au niveau des projets, au niveau professionnel, de nettoyer votre maison, peu importe, vous voyez, de la vie quotidienne, quoi. Et le conseil, c'est le 9 de denier. Donc le 9 de denier, enfin, c'est le moment pour vous, balance, de prendre votre autonomie, votre indépendance, de vous libérer de ce poids, de ce point d'interrogation-là. Ça y est, vous allez avoir les réponses et vous allez pouvoir enfin, voilà, le valet de coupe, être totalement dans une énergie de lâcher prise, d'insouciance et vous libérer de cette situation. Donc c'est cool, hein, balance, les réponses que vous allez obtenir là, c'est super, ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite de passer un bon week-end, les amis. À bientôt, bye bye. Hello les scorpions, allez c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, l'énergie dominante de votre week-end, les scorpions, c'est parti. Ah, on a la carte du voyage, les scorpions. Est-ce que vous partez en vacances? C'est possible pour certains. Bon, on a la carte de l'automne ici, généralement, qui va nous parler de dépouillement. Hein. Donc, peut-être qu'effectivement, vous vous éloignez d'une situation ou sinon, vous partez en voyage pour voilà, vous dépouiller de certaines choses. Hein. Allez, on va comprendre au fur et à mesure. On y va avec un petit message pour vous, les scorpions. Et nous avons les mains ouvertes. La carte vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans le lâcher-prise, dans l'invisible, pardon. Donc c'est super, hein. Là, il y a un voyage, donc il y a quelque chose à accueillir. Il y a une concrétisation, il y a une réalisation, il y a quelque chose de très bien à accueillir. Donc soit vous partez en voyage, soit vous vous éloignez d'une situation, à vous d'adapter. Mais dans tous les cas, gardez les mains ouvertes. Allez, c'est parti, on y va. La situation pour vous, les scorpions, c'est quoi cette situation? C'est la reine de denier. Ok, votre énergie face à ça. 5 de coupe. Et le conseil du tarot, la carte de la justice. Ici, en dos du paquet, on a le valet d'épée. Valet d'épée, le magicien. Bon, je pense que vous comprenez quelque chose, les scorpions. J'ai vraiment l'impression que vous comprenez pendant ce week-end que vous avez été malheureusement manipulé.
Hein. Il y a des manques, peut-être qu'il y a eu une communication, il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé et vous vous dites, mince, j'ai été un petit peu manipulée ou bien je me suis trompée parce que finalement, bah là, je suis insatisfait de la situation ou bien je suis en manque. Il y a des manques, il y a quelque chose comme ça. Bon, là, la situation, c'est la reine de denier. Ça peut concerner un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais la reine de denier, ça peut être vous, vous êtes investi dans une situation, c'est possible. Alors, et ouais, on a le cavalier de Pentacle. Ouais, on dirait qu'il y a eu une arrivée. Alors, j'ai l'impression que vous avez, soit une personne est arrivée ou revenue à vous, ou bien vous, vous avez été vers cette personne, mais c'est comme si, en fait, ça s'est arrêté net. Hein, ça s'est arrêté net. Vous êtes retrouvé, bah là, peut-être qu'actuellement, vous vous dites, mince, j'ai plus de nouvelles de cette personne, c'est bizarre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et effectivement, il y a eu un investissement et après, tout s'est arrêté. Hein, la carte du cavalier de Pentacle, c'est l'arrêt. Ce cheval, il ne bouge pas par rapport aux autres cavaliers. Et ça peut être effectivement un signe de terre ou pas, mais peu importe. Maintenant, vous, votre énergie face à ça, ben, c'est le 5 de coupe. Vous êtes déçu, forcément. Eh oui, vous êtes déçu. Je pense qu'il y a eu, il y a eu communication, il y a eu des choses qui se sont passées et puis d'un coup, il n'y a plus rien. Donc forcément, vous êtes déçu. Mais vous gardez la tête avec l'empereur, vous gardez quand même... vous gardez quand même, comment dire, la tête haute, vous gardez malgré la déception le contrôle de vos émotions, hein, et puis je pense que vous attendez cette personne de pied ferme. Voilà. J'ai un peu un truc du genre, t'es revenu, t'as communiqué, t'es reparti, je comprends pas en fait ce qui se passe. Il y a quelque... Et finalement, vous vous dites, est-ce que j'ai pas été manipulée émotionnellement? Bon, en tout cas, effectivement, vous êtes déçu, vous attendez cette personne de pied ferme. Maintenant, le conseil, c'est la justice. Je crois qu'on vous conseille là de faire un choix, hein, les amis. Hein, de faire un choix. Hein. Ouais, valet de coupe. De faire un choix et surtout le choix, c'est puisque cette personne, elle reviendra de toute manière. Peut-être qu'elle est partie en voyage, c'est possible, mais c'est pas une raison. C'est pas parce qu'elle part en voyage qu'il faut qu'elle vous ignore, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, votre choix, votre décision, c'est de lâcher prise aussi sur l'investissement que vous mettez dans cette personne, que ce soit en termes de communication, en termes de temps ou autre, quand elle revient, quoi. Tout simplement. Soyez juste envers vous-même, comme ça, moins vous vous investissez, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas vous investir pour quelqu'un qui n'est pas fiable. Donc, moins vous vous investissez et moins vous êtes déçu. D'accord? Donc là, vous êtes déçu, mais il y a aussi de la colère derrière ça. Donc, cette personne, elle reviendra. Effectivement, là, elle est en train de vous ghoster, vous n'avez pas tort. Mais quand elle revient, vous essayez vraiment de vous investir le moins possible. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Voilà, les amis, hein, ce que l'on voit pour vous. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end, les scorpions. Je vous dis à bientôt. Bye. Et on continue tout de suite avec les lions. J'espère que vous allez bien, les amis. Allez voir hein, sur la nouvelle chaîne, hein, Nani et les lions. Vous trouverez le lien sur la page d'accueil de cette chaîne dans mes autres chaînes. Allez voir, les amis, j'ai sorti 2 guidances là d'affilée. J'ai sorti la guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet et puis les énergies, les prévisions du mois d'août. Donc, allez visionner si vous le désirez. Allez, c'est parti. L'énergie dominante de notre week-end, les lions. L'enfant. Ok, l'enfant. Oh, 14. L'enfant est le numéro 14. 14, c'est la tempérance. Donc, c'est le lâcher-prise, c'est la détente, la guérison, voilà, l'harmonie au niveau des énergies. Et l'enfant, c'est aussi une énergie un peu d'insouciance, quoi. Hein. Donc, on retrouve une insouciance, on retrouve de l'harmonie dans nos énergies. Il y a un calme, il y a une sérénité pour ce week-end, apparemment. On peut avoir de la nouveauté avec la carte de l'enfant. Allez, c'est parti. On va prendre un message pour vous les lions et après on va aller regarder numéro 14, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et c'est ce que vous allez ressentir pour ce week-end les lions, de la paix intérieure. Allez, on regarde ce que nous dit le nombre 14. Le nombre 14 a l'art subtil de la discrétion et de l'élégance. Celui de ne jamais se mettre en avant. Par exemple, le nombre total de divinités olympiennes dans le panthéon gréco-romain est en réalité de 14 et non de 12, chiffre privilégié pour sa valeur symbolique. De la même façon qu'on compte 14 jours dans l'expression
15 jours, qui est totalement passé dans l'usage. Le célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach a utilisé le 14 comme numéro codé dans beaucoup de ses partitions en guise de signature. Dans le tarot de Marseille, il est représenté par la tempérance, un personnage ailé qui fait passer de l'eau d'une jarre à l'autre. Cette lame vous encourage à la bonne circulation des énergies. Elle n'implique pas que les énergies corporelles, mais également la fluidité des échanges et de la communication orale ou artistique. Elle vous indique que le moment est venu de poser des mots sur une situation figée afin de débloquer cette dernière et de vous permettre de vous délester de vos fardeaux émotionnels. Bon. Voilà, il y a vraiment de l'harmonie pour moi de ce que je vois. Il y a une paix intérieure là pour ce week-end, donc ça fait du bien les amis. Allez, on va comprendre ça tout de suite les lions. Quelle est la situation? Le 9 de coupe, waouh, magnifique. Votre énergie face à ça, le 8 de coupe et le conseil, le 5 d'épée. Ici, on a la muse de voix, la muse d'épée, 6 de denier. Bon, il y a de la communication. Il y a une communication en fait qui fait plaisir les amis pour ce week-end. Il y a une communication, il y a un échange avec une personne qui fait du bien, qui fait plaisir, qui apaise. Bon, la situation 9 de coupe. La 9 de coupe, un vœu se réalise, une satisfaction, bien-être. C'est quoi ce 9 de coupe? Peut-être quelque chose que vous désirez. Ah, cavalier de pentacle. 6 de denier. Je pense que vous avez attendu ce 6 de denier. Partage, communication. Ah, vous étiez mal dans l'attente. Mais là, ça se réalise. Je ne sais pas ce que vous attendez, les amis. Alors, ça peut être de la communication, comme ça peut être une aide de l'univers, un cadeau de l'univers, quelque chose pour vous permettre d'aller mieux, de lâcher prise. Bon, ça arrive pour ce week-end. Bon, votre énergie face à ça, les lions, 8 de coupe, vous éloignez. En fait, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir avancer vers du mieux, apparemment, avec la carte du 8 de coupe. Après, cette générosité, ce don du ciel, cette communication, ce que vous allez savoir apprendre, je ne sais pas, ce que vous allez récolter, vous allez pouvoir tourner le dos à la situation et aller vers un 10 de coupe, donc passer à autre chose, les amis. Alors, ça pourrait être, par exemple, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, vous trouvez un logement ou vous rentrez chez vous, je n'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose qui pourrait vous faire plaisir concernant l'immobilier, l'engagement. Bon, il y a quelque chose à célébrer en fait, de par soit une aide ou soit une communication. Bon, quel est le conseil? On a le 5 d'épée quand même en conseil. On va recouvrir tout de suite ce 5 d'épée. 5 d'épée, 6 d'épée. 5 d'épée, 6 d'épée, le pape. Il y a vraiment une bénédiction, quelque chose de bien qui se passe pour vous permettre de laisser derrière vous une situation, une personne, à vous d'adapter pour retrouver une sérénité, un calme. Mais le conseil, c'est ne vous tracassez pas, ne vous prenez pas la tête, ne vous disputez pas, passez simplement à autre chose parce que là, ce week-end, vous récoltez une bénédiction. C'est surtout pour vous permettre de lâcher prise avec la situation en question. Ok, donc les lions, à voir, en tout cas, les énergies sont quand même pas mal, même si on a encore, on voit bien qu'on est en transition, parce qu'on a encore ce passé dans les guidances, mais ça va, on va le dépasser. Allez les lions, je vous souhaite de passer un bon week-end, à bientôt. Et on continue tout de suite avec vous les Verseaux, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour l'énergie du week-end. Allez, qu'avons-nous pour vous les Verseaux? Et nous avons un message. Donc le message, c'est la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Et là, on a l'automne. Il y a beaucoup de signes qui ont cette carte-là. En dos du paquet, surtout, c'est le dépouillement. D'accord? Donc la fin d'un cycle, vous vous dépouillez de quelque chose ce week-end et vous commencez un nouveau cycle. Allez, un petit message pour vous les Verseaux. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc faites attention à vos mots ce week-end et il y a un état d'esprit positif aussi pour pouvoir justement avancer, vous dépouiller de cette situation. Elle peut être dans la matière, elle peut être émotionnelle et puis commencer ce nouveau cycle, quoi. Allez, la situation pour les Verseaux,
C'est quoi cette situation pour les Verseaux? Bah oui, c'est le 10 de bâton. Ok. Votre énergie face à ça, c'est la reine de bâton. Et le conseil, c'est le 2 de denier. Ici, nous avons le monde qui nous parle aussi de la fin d'un cycle, hein, les amis. Hein. Fin d'un cycle, nouveau cycle. On a l'as de coupe derrière. Il y a une réussite, as de coupe, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, une nouvelle relation, un nouvel amour, peut-être un renouveau amoureux dans une relation, mais on va voir au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se clôture pour vous, il y a la fin d'un cycle. Bon. Et la situation, c'est le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est de lâcher cette lourdeur. Il y a une lourdeur actuellement sur vos épaules. Alors, est-ce que le 10 de bâton peut nous parler de rupture? Est-ce que ça peut nous parler de déposer un peu les fardeaux? On va voir ça tout de suite. 10 de bâton, waouh, on a la tour. Waouh, waouh, waouh. Et on a l'as de bâton. Bon, les amis, pour moi, il y a de la nouveauté dans votre vie. Hein. Mais vous lâchez autre chose. On a quand même l'as de bâton, l'as de coupe. Donc, il y a une nouvelle aventure. Il y a un nouvel amour. Il y a du bonheur. Voilà, il y a une nouvelle opportunité. Peut-être un nouveau projet de cœur. Je n'en sais rien comment ça peut vous parler. Mais la situation 10 de bâton, la tour, il y a quelque chose que vous arrêtez qui est lourd actuellement pour vous et qui s'effondre, quoi, tout simplement. Est-ce que vous arrêtez une attente? Est-ce que vous arrêtez de porter un fardeau? Est-ce que vous arrêtez un travail, une relation? Ça, c'est à chacun d'adapter. Votre énergie à vous, c'est la reine de bâton. Donc, vous êtes dans une énergie de feu. Vous êtes confiant, vous êtes déterminé, vous êtes motivé, vous êtes fier de vous. C'est un petit peu ça, la reine de bâton. Hein. Allez, on va recouvrir cette reine de bâton et on a le 3 d'épée. Bon, ben voilà, vous voulez en finir. Hein. Vous voulez vous libérer, les amis. Hein. Je pense que vous finissez avec quelque chose. Je ne sais pas ce qui est lourd actuellement sur vos épaules, les Verseaux. C'est à vous d'adapter. Mais dans tous les cas, votre énergie, c'est je suis déterminée à me libérer et à terminer cette situation. À déposer en tout cas ces fardeaux. Et quel est le conseil? On a le 2 de denier. Ben, le 2 de denier, retrouvez un équilibre, les amis. Hein. Hein, si cette situation, elle vous déséquilibre, et on le voit, elle est lourde à porter sur vos épaules, eh bien, allez chercher l'équilibre, hein, le soleil, waouh. Allez chercher la lumière, le conseil, allez chercher l'équilibre. Et effectivement, voilà, vous allez vous exprimer, je pense, dans cette situation, et vous allez dire, il y en a marre, trop c'est trop, il y en a marre d'être l'ermite, il y en a marre d'être dans mon coin, il y en a marre d'être incompris, invisible, j'arrête. Voilà, soit vous vous le dites à vous-même, soit vous le dites à la situation, et je m'en vais vers un as de bâton. Donc, je m'en vais peut-être vers quelqu'un d'autre, ou dans l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre, vous voyez. Mais en tout cas, je vais vers la lumière et je sors de l'ombre. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, les Verseaux, je vous souhaite de passer un bon week-end, et j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé. À bientôt. Allez, on continue avec les Sagittaires. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti. Allez, l'énergie dominante de votre week-end, les amis Sagittaires. Et nous avons un message. L'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Et en dos du paquet, nous avons la sérénité. Vous êtes serein pour ce week-end, hein. Vous sortez de l'ombre, vous allez vers la lumière, vous avez la paix qui va s'installer dans votre cœur. Moi, la colombe, ça me fait toujours penser à une énergie de libération. Allez, c'est parti. Un petit message pour vous. Ah, on va en prendre qu'un seul. Allez, pour les Sagittaires, voilà. Et on a le moment présent. Voilà, ce week-end, vous décidez d'être dans le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, vous lâchez le passé, vous êtes dans l'ici et maintenant. Hein. Le passé, c'est peut-être un peu votre ombre. Vous voulez laisser place à la lumière, vous libérer. Hein. Et donc, ce week-end, vous êtes extrêmement serein. Vous vous sentez bien parce que vous êtes dans l'ici et maintenant. Ok, allez, la situation pour les Sagittaires, c'est l'as d'épée. Ok, votre énergie face à ça, c'est le 4 de coupe. Et le conseil, c'est le 9 de bâton. Ici, on a le 6 de denier. Bon, il y a quand même... je pense qu'il y a un blocage
avec une situation. Il y a un blocage au niveau de la communication. Il y a, soit vous êtes dans l'incompréhension l'un de l'autre, ou soit vous êtes bloqué, ou l'un ou a bloqué l'autre, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a pas de communication avec quelqu'un là ce week-end. Mais je pense que vous êtes serein parce que c'est comme si vous comprenez les choses et ça vous permet de vous libérer. Parce que l'as d'épée ici dans la situation, à mon avis, c'est une énorme révélation. Hein. C'est une révélation, c'est une compréhension, hein, les Sagittaires. Hein. Ouais, la mort, voilà. C'est ça. Peut-être que vous décidez aussi, les amis. Soit vous comprenez que c'est terminé, ou soit vous décidez, vous tranchez, la mort, c'est terminé. Peut-être que vous allez essayer de proposer quelque chose et l'autre ne va pas répondre, ou soit on vient vous proposer quelque chose. Voilà, mais pour vous, as d'épée, je tranche, c'est fini, c'est mort. J'accepte cette rupture ou bien je décide que c'est terminé parce que y a un blocage téléphonique, je n'en sais rien. Votre énergie face à ça, on a le 4 de coupe quand même. Hein. 4 de coupe, on va parler de manque quand même. Hein. Il y a de la tristesse, il y a un manque, il y a une insatisfaction. Ça, c'est votre énergie, mais je pense que vous tranchez et vous décidez de vous libérer. Hein, parce que vous avez besoin de sérénité. Ouais, voilà. C'est ça, vous manquez de liberté. C'est ça, votre énergie. Vous avez besoin de voir l'avenir. Vous avez besoin de voir ailleurs. Donc, je pense qu'effectivement, même si cette personne vous manque, en tout cas, vous êtes insatisfait, vous choisissez la libération. Et le conseil, on a le 9 de bâton. Donc, on dit que vous êtes fatigué. Reposez-vous. Hein. Reposez-vous, les Sagittaires. Hein. Cette situation, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, elle vous fatigue. Donc, reposez-vous. Reposez-vous, je pense que vous vous êtes beaucoup investi dans cette situation pour obtenir un peu une forme de rejet. Donc j'ai envie de vous dire, là on conseille, on vous dit libérez-vous, tranchez. Et le fait de trancher, de décider que c'est terminé, vous arrêtez de vous investir, vous arrêtez la situation et que maintenant vous avez envie de vous libérer et passer à autre chose, je pense que contrairement à ce que vous pensez, ça va vous apporter une forme de sérénité. Hein, les amis, c'est parce que là, vous n'êtes peut-être pas serein parce que c'est pas clarifié. Une fois que c'est clarifié, et voilà, c'est la libération, tout simplement. Voilà les Sagittaires, allez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt, passez un bon week-end. Bye. Allez, on continue avec les cancers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va voir l'énergie dominante du week-end. Allez, pour les cancers, et nous avons, waouh, la réussite, les amis, magnifique. Et on a le chiffre numéro 8. Donc, la réussite, pour vous, les cancers, il y a quelque chose, il y a une victoire, il y a une réussite. Et on va aller voir ce que nous dit le chiffre 8. Le 8 est le chiffre initiatique par excellence qui doit nous mener à trouver notre équilibre intérieur dans ce monde dominé par la polarité. Dans l'univers des Templiers, tous ceux qui étaient fautifs d'une faute vénielle, c'est légère, devaient subir 8 jours de pénitence. Le 8 à la verticale représente la plénitude, tandis qu'il symbolise l'infini lorsqu'il est à l'horizontale. Il porte en lui deux valeurs fortes, la joie matérielle et la justice. Cette lame annonce des acquisitions matérielles à venir, mais attention, la règle est intangible. Les gains se multiplient, mais il faut apprendre à s'en détacher, à les considérer avec recul. Vous pourriez sinon tomber dans une dépendance qui vous mènerait aux excès et aux comportements outranciers avec votre entourage. Bon, là, le 8, c'est quand même la justice. Il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a une victoire juridique pour vous, Cancer, ou peut-être qu'il y a une réussite dans des projets matériels, financiers, choses comme ça. Hein. Bon, allez, on continue. Un petit message. Surtout en sachant que cette guidance, elle est valable jusqu'à mardi. Hein, donc, allez, pour les cancers, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Bon ben voilà, hein, il y a une réussite pour votre futur, soit légale, juridique ou matérielle, financière, etc. Super. Allez, on va voir ça. La situation pour les cancers, c'est le cavalier de coupe. Votre énergie face à ça, c'est le valet de bâton. Et le conseil, c'est le cavalier de bâton. Ok, on a deux cavaliers. Hein. Ici, on a le 4 d'épée. Je pense que vous avez attendu hein, cette réussite. Vous l'avez attendu. Vous avez essayé de lâcher prise. Ouais, vous l'avez attendu quand même. Hein. Ben, écoutez, ça arrive. Parce que la situation, c'est le cavalier de coupe. Ce qui arrive, ça va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Et c'est cette réussite, les amis.
Vous l'avez attendu patiemment. Hein. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir passer à autre chose. Vous voyez, vous êtes là, reine de coupe. Ça va quand même vous toucher. Hein, de ce que l'on voit, ça va quand même vous toucher parce que ça a été difficile dans le passé, je pense, à obtenir cette réussite. Et là, elle arrive, vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose de juridique, ça c'est à vous de voir. Hein. Mais ça peut être même concernant les enfants, bon, je ne sais pas. Mais ça va vous permettre, en tout cas, cette arrivée, de passer vraiment à autre chose, de ne plus penser à cette situation. D'où le pont du futur ici. Bon. Votre énergie face à ça, on a quand même le valet de bâton. Donc le valet de bâton, c'est la carte de la nouvelle aventure, c'est la carte du changement. On va voir ça, valet de bâton et le 7 de pentacle. Ouais, ben regardez, on a la justice, il y a peut-être quelque chose en justice. Hein. Mais ça y est, maintenant, vous allez pouvoir peut-être mettre en place tout ce que vous avez voulu. Cette nouvelle aventure, peu importe, hein, même partir en vacances, peu importe, de dire ok, maintenant ça c'est fait, j'ai attendu, ça c'est fait, maintenant je peux avancer dans ce que je souhaite, quoi. Je peux commencer cette nouvelle aventure ou peu importe, voilà, c'est un peu ça, parce que la décision elle tombe, c'est positif, c'est favorable pour vous, maintenant vous pouvez penser à l'avenir. Quel est le conseil? Cavalier de bâton. On va recouvrir quand même le cavalier de bâton, parce que cavalier de bâton, roi de bâton, c'est marrant ça. Peut-être qu'on a un autre message là au niveau sentimental, pourquoi pas, c'est possible, mais le conseil, ça peut être aussi, prenez votre courage à deux mains, maintenant que ça c'est réglé, cette situation qui n'est pas du tout sentimentale pour moi, prenez votre courage à deux mains et allez retourner vers quelqu'un. Quelqu'un qui peut être bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Après, c'est pas sûr, mais en tout cas, ça peut être vous aussi le roi de bâton. Hein, retournez vers quelqu'un, voyez ? Parce que je pense que cette personne vous attend. Mais peut-être que vous deviez régler autre chose de légal ou de juridique avant, qui va être réglé, qui va être en votre faveur. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, j'espère que ça vous a parlé les cancers. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Allez, on continue tout de suite avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie dominante du week-end pour vous les Gémeaux. Ah, on a un message les amis. Les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs. Et on a un nombre, on a le 21. Les amis, 21, c'est le monde. Donc là, on a un accomplissement, une réussite, on a quelque chose de très bien. Et c'est un signe, c'est un cadeau, c'est une bénédiction pour vous. On va aller regarder ce que dit le 21. Le nombre 21 est le digne représentant de l'universalité. On l'associe souvent à la notion de perfection et d'alignement. Les 2 jours de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison, créant un solstice, sont en hiver comme en été un 21. Plusieurs pays l'ont choisi pour représenter le nombre de coups de canon tirés lors des cérémonies militaires officielles. Le médecin américain Duncan McDouglas a même déclaré que 21 grammes était le poids dont se délesterait notre corps à notre mort, ce qui correspondrait au poids de l'âme. Dans le tarot de Marseille, le 21 est représenté par le monde, une femme nue entourée de lauriers. Cette lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Elle marque la concrétisation de vos idées et porte vos projets dans le monde. Pour ceux qui avaient entamé un chemin initiatique et spirituel, le nombre 21 signale la fin de la quête, l'accès à un état d'apaisement et de sérénité. Magnifique. Bon, ben voilà, hein. Très 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 positif ce nombre 21, accomplissement, réussite, bonheur, épanouissement. Et on n'oublie pas ce message, les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation, soyez attentifs. Allez, on va voir un petit message pour vous les Gémeaux. Et nous avons ici pour vous la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Ça, c'est un petit message complémentaire. Parlez bien de vous, les amis, pour qu'on parle bien de vous. Par exemple, les « je suis con »,« je suis conne ». Non, il faut arrêter avec ça. Bon, on va voir maintenant la situation. Allez, pour les Gémeaux, la situation, c'est quoi? Oh, la force. Ok. Quelle est votre énergie face à ça?
l'As de denier. Et le conseil du tarot, l'empereur. Ici, on a quoi? Le chariot. Bon, ben, le chariot nous parle de victoire, de réussite, de voyage, de déménagement. 5 de bâton. Je pense que vous vous êtes battu pour quelque chose. Ouais, je pense que vous vous êtes battu pour avancer, vous êtes battu pour réussir, Gémeaux, et la réussite, elle est là, elle est toute proche de ce que l'on voit. En tout cas, la situation, c'est la force. La force, je pense que c'est vous, c'est votre énergie, dans le sens où vous êtes contrôlé, canalisé, vous avez été déterminé, courageux, tenace, vous avez persévéré dans une situation, vous avez tenu bon, vous avez été vraiment, vraiment très, 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 très fort. Waouh, le pape. Et finalement, ben, une bénédiction arrive à vous. Là, on a le 5 de coupe, en fait. 5 de coupe, le soleil. Vous vous disiez, mais quand est-ce que ça va arriver? Vous vous disiez, je tiens bon, peut-être que vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, de quelque chose, peut-être que, voilà, il y a eu quelque chose comme ça, mais je ne sais pas, en tout cas, j'ai cette sensation de je tiens, je sais que je suis fort dans l'épreuve, dans la situation, mais quand est-ce que le bonheur arrive? Vous voyez? Eh bien, ça arrive, les amis, parce que vous vous êtes battus pour avancer, parce que vous vous êtes battus, je ne sais pas dans quelle situation, c'est à chacun de voir. Hein? Eh bien, le soleil arrive, hein, 3 d'épée. Le soleil arrive à vous. C'est une bénédiction qui arrive à vous, les amis. Une aide de l'univers aussi. Hein? Une récompense, une réussite. Bon, on va voir ça. Hein? 10 de bâton. Parce que ça a été lourd. Voilà, vous avez la victoire ici. Vous avez la victoire, le succès. Parce que ça a été lourd. Et même dans cette lourdeur, dans l'épreuve, vous avez tenu, les Gémeaux. Vous avez été forts. Bon, votre énergie, on a l'As de denier. Bah, ça y est, en vous, c'est ça, c'est une nouvelle aventure. Il y a un As de denier à saisir, donc il y a une opportunité, une aide, il y a quelque chose à saisir. Donc votre attendez, ça veut parler. Votre énergie, les Gémeaux, c'est l'As de denier, un nouveau départ, la tempérance. Cavalier de bâton, un nouveau départ pour vous, Gémeaux. Waouh, ce qui arrive à vous, regardez, c'est le 10 de denier, les amis. Hein. Ce qui arrive à vous, très honnêtement, je ne sais pas ce que ça peut être. Mais ça peut être financier, ça peut être de la prospérité financière, ça peut être une entreprise qui réussit. Je ne sais pas dans quoi vous vous êtes battu, mais dans tous les cas, il y a de la prospérité, du bonheur qui arrive à vous, de la chance aussi. Et vous, c'est de saisir, c'est de commencer un nouveau départ, mais hyper fluide et serein. Et de déposer cette lourdeur. Il y a eu des combats, on le voit. Et vous êtes battu pour réussir et vous allez réussir. Et on vous offre une bénédiction. Et le conseil, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est soyez confiant, fier de vous, reprenez votre trône, votre pouvoir. Valet de bâton, nouvelle aventure pour vous, les Gémeaux. Vous allez pouvoir enfin vous apaiser grâce à cette bénédiction qui arrive. Et cette bénédiction, c'est ça, c'est l'accomplissement, c'est la réussite. Moi, je vois que ça peut être aussi au niveau financier. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de force dans l'épreuve, dans la situation. Donc voilà, les amis, écoutez, hein, profitez de ce qui arrive à vous. Je ne sais pas si c'est une offre professionnelle, je ne sais pas si c'est un gain. Bon, ça va être différent pour chaque personne. Voilà, les Gémeaux, passez un bon week-end. À bientôt. Allez, on continue avec vous, les Béliers. J'espère que vous allez bien. C'est parti, l'énergie dominante de votre week-end. Les Béliers. Qu'avons-nous pour vous? Le chiffre numéro 6, les amis. Et on a un petit message qu'on va lire tout de suite. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. On avait ça pour les Verseaux aussi. Hein. Donc, vous arrivez au bout d'un cycle. Hein. Il y a une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous. Et ici, pour vous, on a le chiffre numéro 6. On va aller regarder la signification. Alors, le chiffre numéro 6 est l'illustration même de la beauté. Dans la mythologie grecque, il est associé à Aphrodite, la déesse de l'amour. Dans la Genèse, l'homme fut créé le 6e jour, symbole de la perfection. Si l'on se penche du côté des mathématiques, le 6 est le premier nombre parfait. Le célèbre tarot de Marseille apporte une nuance fondamentale à sa vibration, puisqu'il est représenté par la carte des amoureux, de l'amoureux, qui évoque davantage le choix auquel nous sommes soumis entre la maturité et la jeunesse, le vice et la vertu. Cette lame vous
annonce des choix importants auxquels vous serez confrontés dans tous les domaines de votre vie. Votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ses nœuds avec dextérité et délicatesse. Bon, ben les amis, là, c'est un week-end jusqu'à mardi, bien évidemment, où il va falloir faire un choix crucial. Pourquoi? Parce que là, regardez, on a l'automne derrière, je l'ai eu pour pas mal de chiffres. C'est le choix de vous dépouiller, de signes, c'est le choix de vous dépouiller de quelque chose. Parce que vous sentez que là, vous arrivez à la fin d'un cycle, que vous ne pouvez pas aller plus loin, qu'il va falloir justement commencer une nouvelle ère. Mais dans cette nouvelle ère, vous ne pouvez pas emporter quelque chose. Vous êtes guidé. On le voit, Bélier. Allez, on continue, on va comprendre un peu plus tard. Allez, un message pour les béliers, on en a deux. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Attention aux pensées négatives qui pourraient vous manipuler. Là, il y a vraiment un choix à faire parce qu'il y a la fin d'un cycle dans une situation. Allez, on va voir ça. Quelle est cette situation pour les béliers? La reine de bâton. Ok, quelle est votre énergie face à ça? Le 5 de coupe, le conseil, le 8 de bâton. Ici, on a la reine d'épée. Reine d'épée, 10 de coupe. Bon, reine d'épée, 10 de coupe. Je pense que vous avez beaucoup d'amour pour quelqu'un. Je pense que quelqu'un vous aime beaucoup aussi. Peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, à voir. Ou sinon, il y a une question d'exprimer son amour. Soit vous avez exprimé votre amour, soit vous allez exprimer votre amour. Bon, on va voir. La situation, c'est la reine de bâton. Ça peut concerner un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Sinon, c'est vous. Allez, on va voir ça pour les béliers, la reine de bâton et l'ermite. Je pense que c'est vous en fait. Vous vous sentez seul, vous êtes très énervé. Enfin, vous êtes très énervé, oui. Vous êtes énervé parce qu'il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau sentimental. Vous vous sentez seul, incompris, incomprise. Donc ça vous met en rogne, ça vous met en colère. C'est possible, Bélier, que vous avez exprimé votre amour à une personne, mais que finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Vous vous sentez toujours seul, en tout cas pour ce week-end. Bon, votre énergie face à ça, on a le 5 de coupe, donc c'est la déception. Vous êtes extrêmement déçu, vous êtes extrêmement en colère, on l'a vu tout à l'heure par rapport au cavalier d'épée. 3 de denier, vous êtes extrêmement déçu, en colère parce que c'est bloqué. C'est-à-dire que vous avez exprimé des choses, la personne ne collabore pas avec vous ce week-end. Il y a un blocage. Donc vous êtes déçu parce que je pense que vous auriez aimé soit que la personne vous comprenne ou soit avoir une forme de réconciliation avec elle. Bon, qu'est-ce qu'on vous conseille? On a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, bon, on peut vous conseiller de vous laisser guider, mais on peut vous conseiller de communiquer, mais on va voir ça. 8 de bâton, 4 de denier, justement de ne pas communiquer. Ne cherchez pas à communiquer. Là, vous êtes la reine d'épée pendant ce week-end. Vous allez avoir envie de vous faire entendre. Vous allez avoir envie de vous faire entendre, de dire « Mais pourquoi tu me laisses seule? Moi, je t'ai exprimé ce que je ressentais. Pourquoi on ne se réconcilie pas? Pourquoi tu ne fais pas d'efforts ?» Voilà, je sens qu'il y a plein d'émotions comme ça en vous. Mais on vous dit non, le conseil c'est le 8 de bâton et le 4 de denier, ne faites rien, ne communiquez pas, restez dans votre coin parce que la suite, vous la connaissez pas. C'est pour ça qu'on vous dit ne vous laissez pas manipuler par vos pensées. Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées. Et ce choix, peut-être que c'est à vous de faire le meilleur choix pour vous, parce que j'ai l'impression que là, justement, si vous faites le choix de vous laisser aller à vos émotions, il y a un manque, on le voit aussi, donc à communiquer, à vouloir un peu, peut-être, je ne sais pas... c'est injuste pour vous, je sens qu'il y a de l'injustice. Donc quand il y a de l'injustice, on veut se défendre comme ça contre l'injustice. Mais ne le faites pas parce que finalement, ce serait le mauvais choix. D'où la carte 6 ici. Ne faites pas le choix de vous laisser manipuler par vos pensées. Et là, ce week-end, ça va être quand même fort au niveau émotionnel parce que vous êtes dans l'attente et c'est difficile, vous n'êtes pas patient. Et en même temps, vous êtes insatisfait, vous attendez, cette personne peut-être vous manque ou bien vous vous sentez pas aimé. Mais faites attention, ne faites rien, en tout cas du moins pour ce week-end et laissez les choses se faire tranquillement. Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous ne faites rien ?
Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées et par vos émotions. On a la carte de la mort et on a la carte du magicien. Bon ben voilà, ce que vous allez manifester finalement, c'est une transformation. Hein. Mais par contre, si vous laissez aller à vos émotions, à communiquer, à dire les choses et tout, vous manifestez la fin. Donc c'est à vous de voir les béliers. Allez, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Passez un bon week-end. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les poissons. J'espère que vous vous portez bien. C'est parti, l'énergie dominante de votre week-end. Poissons. Et nous avons la carte 76. Alors, on a l'ombre laisse toujours place à la lumière. L'univers ouvre les cœurs et chasse les rancœurs pour faire triompher la paix. Et là, on a la carte de la femme. Donc la femme, hein, ça va être votre énergie yin. Je pense que ce week-end, vous avez besoin de libération, de vous libérer de certaines émotions, hein, de retrouver un petit peu de douceur. Allez, on va voir. Un message complémentaire pour les poissons. Allez, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bon, faites attention aux pensées, hein, parce que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive et tout ce que vous pensez. Donc effectivement, je pense que là, vous voulez plus de rancœur, vous voulez plutôt la paix par rapport à quelque chose qui a dû mal se passer, ou vous faire mal, ou peu importe. Et en étant comme ça, je pense que vous attirez quelque chose de bien. Il ne faut pas rester sur des énergies négatives, de la rancœur, des choses comme ça. Allez, on va voir ça. La situation pour les poissons. Ah ouais, le 2 d'épée. Votre énergie face à ça, le chariot et le conseil. Oh, le 2 de coupe. On a 2. Ici, on a le 7 de denier. Vous attendez. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, les poissons, vous y réfléchissez, vous hésitez, vous devez faire un choix, qu'est-ce que je fais, ce que j'attends ne vient pas. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, donc vous vous posez des questions. Finalement, est-ce que je dois continuer à attendre ou pas attendre, je ne sais pas. Donc la situation, là pour ce week-end, on a le 2 d'épée. Il y a un choix difficile à faire, les amis. Il y a un choix difficile à faire parce que ce que vous attendez n'arrive pas. Donc vous allez devoir faire un choix difficile, la tour, d'arrêter d'attendre. Ouais, d'arrêter d'attendre. La situation, elle est bloquée. Et elle vous bloque par la même occasion. Donc, le choix difficile avec la carte du 2 d'épée, c'est j'arrête d'attendre. Hein, j'arrête d'attendre, j'arrête de me poser 36 000 questions. De toute manière, la situation, elle ne bouge pas, la personne ne revient pas. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais moi, je sors du sacrifice et j'arrête d'attendre. Ok, donc votre énergie face à ça, on a le chariot. Peut-être que vous décidez de partir en vacances, de voyager, de déménager. Le chariot, bah, vous décidez voilà, d'avancer en tout cas, hein, avec la carte du chariot. Hein. Vous décidez d'avancer et de reprendre le contrôle de votre vie, de reprendre votre trône, tout simplement, parce que là, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas. Donc, il y a ce besoin de se libérer de cette attente et d'avancer. Donc, vous décidez vraiment de, voilà, de partir, de déménager, je ne sais pas comment ça vous parle, mais de reprendre le contrôle de votre vie. Et peut-être que si c'est quelqu'un que vous attendez, vous allez le dire à la personne, c'est possible. Hein. Bon, et le conseil, c'est le 2 de coupe dans tous les cas. Poisson, soyez en accord avec vous. Hein. Soyez en accord avec vous. Si cette attente, elle est difficile, ben arrêtez d'attendre. On a la carte de l'étoile ici. Laissez-vous guider et arrêtez d'attendre. Soyez en accord avec vous. Parce que c'est possible que vous êtes dans l'attente de quelqu'un qui est complètement dans le rejet. Hein, donc arrêtez effectivement d'attendre, soyez en accord avec vous et avancez. Et pour certains poissons, peut-être que vous avancez vers une autre personne, peut-être que vous faites le choix d'une autre personne. Et si c'est le cas, ben écoutez, c'est tant mieux quoi. En tout cas, écoutez votre intuition, laissez-vous guider. Ce que vous attirez là, c'est ce qui vous arrive. Enfin, comment dire, c'est destiné entre guillemets. Même cette attente, tout ça, vous l'avez attiré, je ne sais pour quelle raison, mais à un moment donné, il faut aussi reprendre le contrôle de sa vie et lâcher. En tout cas, si ce choix, il est là, il est en vous, c'est peut-être pas pour rien, les amis. Hein. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Bye. Et on termine avec vous, les taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance du week-end. Allez, l'énergie dominante de votre week-end. Les taureaux.
la maison, les amis, on a la maison et ici, on a un message. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin à vous. Alors, est-ce qu'il y a un emménagement, déménagement? C'est possible, les taureaux. Est-ce qu'on a quelque chose en lien avec une maison, on va voir au fur et à mesure, mais il y a quelque chose en lien avec une maison, un domicile ou un engagement. Mais on dirait que c'est la fin d'un cycle et une nouvelle ère va commencer. Allez, un message pour les taureaux. Attendez, on en a deux. On va en prendre qu'une seule. Voilà. Ben, regardez, on a la clé. La clé d'une maison, c'est possible. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. La clé d'une maison, je dirais moi, emménagement, déménagement. Pourquoi pas? Emménagement ensemble, emménagement seul, déménagement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, il y a la fin d'un cycle et il y a un nouveau cycle pour vous ce week-end, taureau. Allez, on va voir ça. Allez, la situation, c'est l'as de bâton. Ok. Votre énergie face à ça, c'est le cavalier de coupe. Et le conseil du tarot, c'est le 6 de coupe. Bon, ici, on a la tempérance. La tempérance nous parle quand même d'harmonie, de fluidité, reine d'épée, 10 de coupe. Ouh, j'ai une guérison là. Hein. J'ai une guérison peut-être avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, quelqu'un que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. C'est possible. Hein. J'ai quelque chose comme ça. Bon. Ou sinon, c'est vous, taureau. Vous communiquez, vous pouvez être la reine d'épée, vous communiquez avec quelqu'un vos émotions parce que vous ressentez votre amour, etc. Pour guérir les choses entre vous, c'est possible. Bon, la situation, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, nouvelle aventure. Hein. Nouvelle aventure, nouveau départ. Hein. Donc, je pense qu'il y a bien... on donne les clés d'une maison, on emménage ensemble, on emménage chez l'autre, il y a quelque chose comme ça. Mais l'as de bâton nous confirme qu'il y a de la nouveauté. Hein. 9 de bâton parce que vous êtes fatigué. Waouh, il y a beaucoup d'amour. On a 2 fois le 10 de coupe. Hein. Je pense que vous êtes... je pense que taureau, que c'est possible que vous, ce week-end, vous faites un choix difficile. Un choix difficile. Concernant une maison, un emménagement, déménagement, comme je vous l'ai dit. Mais dans tous les cas, vous êtes fatigué d'une situation et vous choisissez de prendre un nouveau départ. Peut-être par amour pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Bon, votre énergie à vous, c'est le cavalier de coupe. Je pense que là, vous avez envie, besoin d'écouter votre cœur, tout simplement. Là, vous avez envie, besoin d'écouter votre cœur. Waouh, on a le diable. Et de tourner le dos au diable. Qui est votre diable? De sortir d'une emprise, peut-être. De quoi, qu'est-ce qui est toxique pour vous? Et vous avez envie d'écouter votre cœur, de passer à autre chose, tout simplement. Je pense que vous êtes épuisé, fatigué. Vous décidez de déménager, d'emménager, enfin peu importe. Il y a un truc comme ça, mais pour fuir un peu la toxicité. Et le conseil, c'est le 6 de coupe. Ben oui, aller chercher la sérénité, le calme, l'harmonie. Voilà, c'est un peu ça, le 6 de coupe, le lâcher prise. 6 de coupe, 5 d'épée. Ouais, sortez de ça. Parce que là, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Donc, le 5 d'épée, il y a des disputes, il y a de l'injustice, il y a trop de choses qui vous prennent la tête. Et on vous dit vraiment, si c'est trop, et s'il faut partir, déménager ou je ne sais pas quoi, ben faites-le, quoi, tout simplement. Voilà les taureaux, en tout cas, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye!